Un sujet qui est super discuté dans le monde de la van life, mais pour avoir construit deux vannes et avoir habité dans des vannes, le point le plus gros irritant, c'était la mécanique. Donc, imaginons que tu mets un 12 000 dans ta vanne, puis finalement, tu es pris dans le fin fond d'une route forestière, puis que ton auto, elle te lâche. T'as pas le choix de la faire remorquer, peu importe, t'es comme pris avec ça. Et c'est là que je suis allé plus vers l'option du trailer. Parce qu'un trailer, t'as pas de mécanique et ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, si tu investis 30 000 dans ton trailer va durer peut-être quoi, 35-40 ans, mais il n'y a aucune auto quasiment qui peut qui peut durer toutes ces années-là. Donc, ce que je recommanderais, ça dépend de votre type de voyage, qu'est-ce que vous allez vraiment vouloir prendre comme véhicule, mais je recommande fortement d'avoir un trailer parce que tu n'es pas dépendant de ta mécanique. Ça va durer beaucoup plus de temps, puis l'investissement en argent que tu as fait va durer beaucoup plus longtemps. C'est ultra portatif. Un des points les plus positifs aussi, c'est que tu payes les plaques une fois à vie. Donc moi, ça m'a coûté 90 puis mon trailer est plaqué à vie versus le coût que ça coûte par année plaquer un auto comme ça. Plus cher. Ensuite, il y a beaucoup plus d'espace que le 3/4 des vannes des autobus que vous allez avoir. Vous pouvez avoir un 8 par 16, un 7 par 14. C'est énorme comme capacité pour avoir votre petite maison qui se traîne. Puis surtout si vous faites du slow travel, je recommanderais vraiment d'avoir un trailer parce que justement, tu le laisses à quelque part puis tu peux te promener avec un auto, avec un vélo, peu importe. Tu n'es pas toujours dépendant d'avoir ta bus. Ou avec un auto plus petite. Donc moi, personnellement, j'ai une Dodge Caravan qui ne consomme pas nécessairement beaucoup de gaz versus une bus. Puis je peux juste mettre mon trailer là pendant 3 mois puis me promener avec ma van. Versus avoir un gros sprinter, avoir une grosse autobus que je dois toujours me promener. Donc, super avantageux. Donc, je recommande le trailer, mais ça ne fonctionne pas avec tous les types de voyages. Si vous voulez partir pendant 2 semaines, le trailer n'est pas nécessairement avantageux. Oh, ou sinon, il y a aussi l'opportunité d'avoir un trailer, mais avec une tente de toit, ou juste pour amener, mettons, une moto, ou juste un plus petit trailer, ou juste que ça soit un petit entrepôt avec du matériel de plein air. Vraiment un petit trailer que tu dors pas dedans, mais que tu as plus d'espace de stockage. C'est de quoi que je recommanderais, ça se vend super bien.